permet d'écouter la parole sans perdre de temps. Recommande ce temps au Seigneur, une fois de plus, qu'il te dispose à la recevoir, que tu sois connecté. Ce matin, le Seigneur a une pensée pour toi, mais il faut être en esprit pour la recevoir. Recommande ton cœur au Seigneur, ensemble prions le Seigneur. Sois élevé, éternel Dieu. Sois glorifié, Dieu vivant. Sois magnifié, Dieu puissant. Roi des siècles, immortel, invisible, seul vrai Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je te loue en ce jour pour ce temps que tu permets. Je t'invoque par la même occasion. Viens conduire ce temps. Je ne suis rien, je ne connais rien, je ne vaux rien. Que je me taise, que tu parles, que je diminue, que tu croisses, que je sois effacé, que tu sois vu, que je sois baissé, que tu sois élevé. Dieu puissant, prends le contrôle de ce temps. Dieu saint, délie ma langue, Dieu puissant. Au nom de Jésus, tout esprit contraire à ce temps soit lié et projeté dans les lieux arides. Au nom de Jésus, que nos vies, ces lieux, ces temps soient scellés de ton sang. Au nom de Jésus, celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ces jours, Seigneur, je veux dire ta parole. Alors, ne me donne pas l'esprit avec mesure. Dieu puissant, bénis ce temps. Viens, grand Dieu, inspire toutes choses pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Au nom de Jésus. Ce matin, le thème qu'on va voir par la grâce de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le Seigneur l'a dit dans sa parole, il a pour nous des projets de paix et de bonheur, de grâce. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Parce qu'on est hors de sa volonté. On est hors de son plan. Et on souffre, ça ne finit pas. Amen. Donc ce matin, le Seigneur a inspiré ce thème, la volonté de Dieu. Ceux qui sont fréquents au programme de l'Église, depuis environ 2 semaines, papa en parle beaucoup. Que tous ces messages, volonté de Dieu, volonté de Dieu, volonté de Dieu, par l'Esprit Saint. Et quand il le fait, je suis là intérieurement, j'ai ri un peu. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu. C'est un enseignement, ceux qui prennent note. Mettez introduction. Dans la vie, chaque homme avec grand H, parlant de l'homme et de la femme. Donc dans la vie, chaque homme avec grand H a ce qui lui plaît. Dans la vie, chaque homme a ce qui lui plaît, ce qu'il veut. Dans la vie, chaque homme avec grand H a ce qui lui plaît, ce qu'il veut. Souvent, ce choix est influencé par un proche parent. Souvent, ce choix est influencé par un proche parent. Virgule. Le conjoint, un ami, point de suspension. Souvent, ce choix est influencé par un proche parent, virgule, le conjoint, virgule, un ami, point de suspension. Parfois, Jésus est hors de ses choix. Donc parfois, Jésus est hors de ses choix qu'on fait. Parfois, Jésus est hors de ses choix. Point. Or, c'est seulement ce que Jésus veut. C'est seulement ce que Jésus veut qui est le meilleur pour l'homme avec grand H. Donc, c'est seulement ce que Jésus veut qui est le meilleur pour l'homme avec grand H, comme tout à l'heure je l'ai dit. Même si souvent, au départ, l'homme n'aime pas ce choix. Or, c'est seulement ce que Jésus veut qui est le meilleur pour l'homme. Virgule. Même si souvent, au départ, l'homme n'aime pas ce choix. 2 points. La volonté de Dieu. Nous verrons qu'est-ce que la volonté de Dieu. Ensuite, les différentes volontés de Dieu. Puis, comment connaître celle qui est parfaitement de Dieu. Voilà l'introduction. Donc dans la vie, comme l'introduction l'a dit,
Chaque homme a ce qu'il veut pour sa vie, ses études, son mariage, ses affaires, son avenir. Et ce choix est souvent influencé par un ami, par un proche, par le mari ou l'épouse ou les parents. Mais en général, Jésus est hors de ses choix. En général, Jésus est hors de ses visions. Or, c'est ce qu'il veut qui est bon pour nous. Car il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et ce qu'il veut, c'est ce qui est bon pour nous. Même si au départ, on ne l'aime pas. Même si au départ, ça ne nous convient pas. Mais c'est après, on le comprend. La volonté de Dieu. On verra qu'est-ce que la volonté de Dieu. Ensuite, les différentes volontés de Dieu. Et enfin, comment connaître ce qui est parfaitement de Dieu. Amen. Notez grand 1. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Grand 1. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Mettez en bas. La volonté, c'est la faculté. Bon, notez, après je vais expliquer. La volonté, c'est la faculté de se déterminer librement à certains actes. Donc la volonté, c'est la faculté de se déterminer librement à certains actes, de les accomplir, selon le dictionnaire Larousse. Quand on parle de faculté, c'est la possibilité physique. Faculté, c'est la possibilité physique, intellectuelle ou morale. Bon, notez, je vais expliquer ça terre à terre, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc la faculté, c'est la possibilité physique, intellectuelle ou morale. Et Dieu, c'est l'être suprême, le créateur, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la volonté de Dieu, c'est la possibilité physique, intellectuelle ou morale de Jésus de se déterminer librement à certains actes et de les accomplir. Et de les accomplir. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est le fait de se détourner définitivement de notre possibilité physique, intellectuelle ou morale pour nous soumettre à la voix du Saint-Esprit. Dans ce que nous on veut, on laisse. Ce qu'on aime, on laisse, on met à côté et on écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui nous montre quoi? La volonté du Seigneur qui est la meilleure pour nous. Dieu n'a jamais voulu du mal de ses enfants. Jamais. Tout ce que Dieu fait est bon, dit la parole. En Romains 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu veut pour moi, pour le peuple de Dieu, pour la nation et autres, est toujours bon. Ça, c'est sa volonté. De façon terre à terre, c'est ce que Dieu veut. Voilà, c'est tout. Pour ta vie, pour ton avenir, pour ton travail, pour tes études, pour tes affaires. On va le voir. Dans toutes nos vies, le Seigneur a une volonté. Mais quand on est hors de cette volonté, on souffre. Vous notez, il s'agit de l'obéissance totale à l'Esprit de Dieu. C'est ça. Faire la volonté de Dieu, c'est obéir totalement. Si vous voulez, aveuglement. Ou bien, en griffe, obéir bêtement à l'Esprit Saint. Sans chercher à raisonner, sans chercher même à comprendre. Sans chercher à arranger comme on le fait souvent. Mais à accepter et à pratiquer. Donc il s'agit de l'obéissance totale à l'Esprit de Dieu. Comme l'a dit Galates 5, verset 16, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Texte de base, vous notez, 1 Samuel 23, 1 à 5. On va lire ça. 1 Samuel 23, 1 à 5, il a écrit, on vint dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je
et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte, ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Voici un roi, le roi David, roi d'Israël. Ce roi qui était fort, qui était puissant, qui a régné en son temps. Et les Philistins, donc, peuple qui était en guerre avec Israël, ont attaqué une localité appelée Keïla. Le roi David voulait aller combattre pour délivrer Keïla, mais il n'est pas allé dans la chair. Le verset l'a dit, qu'au du temps on n'a pas relire. Il a consulté d'abord l'Éternel. En deux thèmes, il a d'abord recherché la volonté de Dieu. Verset 2. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je les Philistins? L'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. David a recherché la volonté de Dieu. Est-ce que le Seigneur voulait que David aille en guerre? C'est ça un enfant de Dieu. En toute chose, on doit le consulter notre Dieu, connaître sa volonté et la mettre en pratique. David a consulté le Seigneur. Et Dieu a répondu d'aller. Regardez la suite du passage. Quand le Seigneur te donne ta volonté, l'homme va te décourager. Ça peut être ton mari, ça peut être ton épouse ou ton époux, ça peut être tes enfants, ça peut être ton frère, ton intime. Regardez le verset suivant. Verset 3, il est écrit, mais les gens de David lui disent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que serait-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins, dont le Seigneur a communiqué à David sa volonté et ses gens, ses proches l'ont découragé. David fuyait là, le roi Saül qui voulait le tuer. Donc sa vie était menacée. Et ces gens lui disent, mais en Juda ici on n'est pas déjà en sécurité. On va aller encore en guerre. Ce que Dieu a dit à David, les hommes ont voulu le décourager. Avec des arguments valables, mais en parenthèse, physiquement. Donc, dans la volonté de Dieu, l'homme va te décourager. Un des signes que Dieu t'a parlé, il y aura des gens qui vont dire non, c'est pas bien, mais ça c'était mieux. Vous voulez contredire cette volonté. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas en esprit, tu vas écouter la voix de l'homme. Au nom du Seigneur. La suite que David a fait, David a encore consulté l'Éternel. Regardez le verset 4. Il dit, David consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. C'est la volonté de Dieu. Quel homme te découragera? Quel homme t'amènera à ne pas l'accepter? Retourne à celui qui t'a parlé. Un recours à ton Dieu. Pour confirmation. Beaucoup sont maniables, sont détournables en griffes. Quand le Seigneur leur parle et que l'homme parle, ils laissent pour le Seigneur, ils écoutent l'homme. David a encore consulté l'Éternel qui lui avait parlé. C'est lui qui a parlé. Et Dieu a dit, va, tu les battras. Quand Dieu a dit, va, quelle que soit la taille des Philistins, quelle que soit leur force, quelle que soit leur armée, leurs armes, David les battra. Le verset l'a dit, David est allé, il a battu les Philistins à dériver Keïla. Parce que le Seigneur a dit, va. Quand Dieu dit va, il est avec toi. Quand il dit va, sa puissante main est sur ta vie. Quelle que soit la terre de l'adversaire, comme Goliath ou la montagne, ils seront terrassés. Donc David a consulté Dieu, Dieu lui a dit va. Il est parti, il a de la victoire. La volonté de Dieu, elle est combattue. Que pas commencer ici, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Dans l'eau là, où le tue, oh, Dieu dit,
c'est si je bâtirai mon église. C'est ça, quand Dieu parle, il y a des oppositions. On le voit, un des signes de la volonté de Dieu, c'est ça. Le diable va vouloir te distraire, t'empêcher de la faire. Il faut être en contact avec le Seigneur, il faut le consulter, demande des signes. Et plusieurs signes. Il n'est pas mort, l'autre Dieu, il parle. Vous notez, dans la volonté de Dieu, il y a la manière, il y a le temps, donc l'heure. Vous notez ça, c'est très important. Dans la volonté de Dieu, il y a la manière, il y a le temps, donc l'heure. On va lire encore 2 Samuel. Vous notez 2 Samuel 5, vous notez 17 à 24. Là, on va lire les versets. On va lire les versets. Versets 23 à 24. 2 Samuel 5, 23 à 24. À 24, il est écrit. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de ne pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Amen. Donc je l'ai dit, dans la volonté de Dieu, il y a la manière, le temps, donc l'heure. Là encore les Philistins se sont levés contre David. Et ici le contexte, David a été oint comme roi d'Israël. Et les Philistins l'ayant appris, ont pris leur armée, venir le combattre. David a encore consulté l'Éternel, n'est pas dans la chair. Ce roi a eu 40 ans de règne en Israël, il n'a eu aucune défaite militaire. Toutes ces guerres, il a eu la victoire. Parce qu'il ne partait pas en guerre sans l'accord du Seigneur. Il ne partait pas en guerre sans la volonté de Dieu. Est-ce le cas pour nous aujourd'hui? Point d'interrogation. En toutes choses, David consultait l'Éternel. Ici encore, il a consulté Dieu. Dieu l'a dit, va sur les batailles. Maintenant, il donne des instructions. Regardez le verset 22. Il a écrit. Verset 22, verset 23, il a écrit, verset 23. David consulta l'Éternel. L'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Donc la manière, Dieu lui dit, va contre eux, mais passe par derrière. Passe par derrière. Parce que devant eux, il y a des hommes vaillants. Si tu viens contre eux, tu seras battu. Passe par derrière. Là derrière, ceux qui sont faibles sont là. Quand tu les battras, tu battras ceux qui sont devant. Dans la volonté de Dieu, il y a la manière. Dieu a dit va. Mais en partant face à face contre les Philistins, il pourrait perdre la guerre. Donc Dieu dit passe par derrière. Il dit ensuite, verset 24, quand tu entendras un bruit de pas dans les mûriers, dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Donc, passe par derrière, mais attends le bruit de pas dans les cimes des mûriers pour attaquer. Donc, attends l'heure, attends le moment pour attaquer. Donc, Dieu est précis. Il y a la manière et il y a le temps. Par exemple, le cas du mariage, par exemple. Deux personnes veulent se marier. Tout est réuni. Mais Dieu veut qu'ils se marient, par exemple, en janvier 2024. Et ils font le mariage en 2023. Il y a problème. Ils sortent du plan de Dieu. Ils seront attaqués. Ils sont hors de la volonté de Dieu. Dieu a dit à David, quand tu entendras dans l'intime des mouillés le pas de l'Éternel, lève-toi et combat. Pas avant. Si tu vas avant, Dieu n'est pas avec toi. Donc le temps est très important. J'ai fait un voyage, une activité à faire. Il faut attendre le temps et l'heure du Seigneur. Parce que Dieu prépare tout avant de commencer. Tout, sur tout plan. Donc si le mariage est fait un mois avant, même un jour avant, il y a problème. Il y a problème. Donc, attends le temps, attends l'heure. Maintenant, la manière, il doit se marier, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut qu'il le fasse à 4, qu'ils font un grand mariage, il y a problème. Ils seront attaqués. Ils sortent du plan de Dieu. Le cas des mariages, c'est très sensible. Frère m'inspire d'en parler. Donc, le temps est important. L'heure
est important. On est souvent pressé. Et aussi la manière. Quand on sort de ces éléments, on quitte la volonté de Dieu. On quitte. Et on le voit. Et cette voie qu'on a prise là, c'est la perdition. Mais que Dieu soit d'accord. Mais en le faisant, sans la manière qu'il veut. En le faisant, avant son temps, même après le temps, Dieu n'est pas en retard. Quand il dit maintenant, c'est maintenant. Et David a entendu les pas, il est sorti la partie des Philistins. Dans la volonté de Dieu, pour me résumer ce chapitre-là, il y a la manière et il y a le temps, donc l'heure. Le Seigneur est précis. Et quand sur ces précisions, le Seigneur s'est toujours manifesté. Amen. Vous notez maintenant. Vous notez grand 2. Les différentes sortes de volonté de Dieu. Donc on a vu en grand 1, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Maintenant, grand 2, les différentes sortes de volonté de Dieu. Petit 1, vous notez, la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est là où Jésus veut que nous soyons. Le petit 1, la volonté parfaite de Dieu, c'est là où Jésus veut que nous soyons. C'est là où Jésus veut que nous soyons. À cet endroit, il est satisfait de nous. La volonté parfaite de Dieu, c'est là où Jésus veut que nous soyons. À cet endroit, il est satisfait de nous. Il est satisfait de nous. Nous répondons parfaitement aux besoins pour lesquels il nous a conçus. Donc à cet endroit, il est satisfait de nous. Là, nous répondons parfaitement aux besoins pour lesquels Dieu nous a conçus. Et là, il nous bénit. Et là, il veille sur nous. Donc je reprends. La volonté parfaite de Dieu, c'est là où Jésus veut que nous soyons. À cet endroit, il est satisfait de nous. Là, nous répondons parfaitement aux besoins pour lesquels il nous a conçus. Et il nous bénit et veille sur nous. Dans cette volonté, il y aura des épreuves. Ça ne manque pas. Dans cette volonté, il y aura des épreuves. Il y aura des oppositions. Mais nous les gravirons toutes par la grâce de Dieu. Donc, même ton travail, où tu dois travailler, même où tu vas habiter, on va le voir. Est-ce que le Seigneur t'a conduit à prendre cette maison? Parce que souvent on est braqué. Souvent la maison peut prendre feu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On déménage comme on veut. Il a dit. Là, le Seigneur veille sur nous. Là, on répond parfaitement à ce qu'il veut de nous. Là, le Seigneur nous bénit. Là, on est en sécurité. Même quand on serait attaqué, on serait éprouvé, persécuté, on aura la capacité de Seigneur Jésus-Christ de résister, de surmonter de sa volonté parfaite. Genèse 12, notez 1 à 9, mais on va lire 1 à 4. La volonté parfaite du Seigneur. Genèse 12, 1 à 5, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan,
Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Donc Abraham a entendu la voix du Seigneur. Il était celui. Dieu lui dit un jour, Abraham, Abraham, lève-toi, quitte ta patrie, quitte ta maison, va dans un pays, je te montrerai, je te bénirai. Dieu voulait qu'Abraham sorte de son pays. Abraham n'a pas dit à Dieu, mais je vais aller où? La Bible dit, il allait sans savoir où il allait. C'est ça la foi. Dans la volonté de Dieu, la foi aussi intervient. Abraham a obéi. Il a pris Sarai, son épouse, son neveu Lot, ses serviteurs, ses biens. Il a quitté la patrie, partant où Dieu voulait le bénir, sans savoir où il allait. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Sa volonté, on ne connaît souvent pas le futur, mais on s'engage parce qu'elle est de Dieu. On s'engage par la foi. On obéit totalement. Si vous voulez, en griffe, on obéit sans réfléchir ou bien bêtement. Abraham a obéi. Il a obéi. Je l'ai dit, la maison qu'on habite, est-ce que c'est Dieu qui a dit de prendre cette maison? Point d'interrogation. Parce qu'elle est belle. Elle est dans un grand quartier. Elle est jolie à voir. Elle est spacieuse. Elle est grande. Agréable à la vue. Est-ce que le Seigneur nous veut habiter cette maison? Point d'interrogation. Quand Dieu dit prends cette maison, il te garde. On ne te braquera pas. Il n'y aura pas d'incendie. Il n'y aura pas de malheur dans cette maison. Parce que le Seigneur t'aura dit de la prendre. Et ton loyer, tu vas le payer. Mais c'est 1 million par seconde. Tu vas le payer. Dieu pourra. Mais quand on se lève de notre propre chef volonté, parce qu'elle nous plaît, on s'engage, il y a problème. Là d'Abraham, quitte ta partie. J'ai Abraham, va à l'étranger. Abraham obéit. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Mais cette volonté, au départ, elle est difficile. Imaginez-vous. Quitter sa famille, aller à l'étranger, sans savoir où on va, mais c'est difficile à accepter. Abraham l'a fait par amour pour le Seigneur et dans son obéissance. En toutes choses, on doit accepter la volonté parfaite de Dieu. Même pour les enfants. Une maman qui est là, qui a rendu un témoignage, vous vous rappelez, sa fille a eu le bac. Elle est venue consulter papa. En fait, comment? C'est ça. On a la grâce ici d'être avec un prophète. On fait des choses sans lui en parler. Mais il y a problème devant. Il y a problème. En toutes choses, on doit recourir à l'Esprit de Dieu dans sa vie. Elle est là. Elle a dit, papa, ah, ma fille a eu le bac, comment on fait? Papa lui a dit, par l'Esprit de Dieu, il dit, je vois un avion. C'est ça les prophètes. La bouche de Dieu, les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu. Il dit, je vois un avion. Il a dit une parole pour la volonté de Dieu pour la fille, que les parents ont accepté. Aujourd'hui, là, Dieu est en train de l'accomplir. Et il n'y a pas un sorcier, il n'y a pas un monsieur qui va s'opposer à ça. Jamais. Et Dieu va bénir cette fille-là. Il va l'élever parce qu'elle est dans la volonté de Dieu. Quand nos enfants sont à l'école, sont admis, notre volonté, notre chair, on leur impose. Mais devant, il y aura problème. En 1999, on est passé le bac. On a reçu un homme l'université de Corondi, je crois, avant le bac, pour nous orienter un peu sur les orientations. La rendu témoignage qui m'a marqué. Il y a une élève, dans le passé, qui a eu le bac. Elle a une mention, je crois, très bien. Elle était très forte. Et son père a vu, dans la famille, il manque médecin. Il dit à sa fille, toi tu seras médecin. Écoutez bien les témoignages. Pour nos enfants, leur orientation doit venir du Seigneur. Il faut qu'ils soient orientés dans la volonté de Dieu. Sinon, ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils vont échouer. Le père lui a dit, tu vas être médecin. Comme c'est le père, elle a accepté. Première année, comme elle est intelligente, la médecine là-bas, vraiment, c'est un tronc commun, les gens bossent dur. Si 2000 élèves, on peut prendre 200 personnes. Il faut vraiment une tête pour réussir. Première année, ça a marché. Seconde année, ça a marché. La licence maintenant, elle est en licence. À ce niveau, dans les CHU, elle doit assister aux opérations chirurgicales pour apprendre. Première opération, elle a vu le sang humain, elle s'est évanouie. Elle l'a mise dehors. Seconde opération, elle a vu le sang humain, elle s'est évanouie. Un médecin qui a peur du sang, c'est impossible. Elle est obligée de supprimer ça
était s'orienter dans une autre filière. Elle a perdu 2 ans. Son père a voulu qu'elle soit médecin comme lui il voulait et non comme le Seigneur le veut. Donc pour ton enfant qui a eu le bac, qui a eu le bac, parce qu'il être orienté en A ou en C, viens consulter l'Esprit de Dieu pour voir où l'enfant peut être orienté pour réussir. Quand Dieu a fait ça, l'enfant va réussir. Donc en toute chose, recherchons la volonté parfaite du Seigneur. Dans le cas du mariage, la volonté du Seigneur. Souvent on regarde les yeux, que les yeux voient. Dieu a dit dans sa parole, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Oh Dieu, regarde au cœur. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc la volonté de Dieu, volonté parfaite de Dieu, on doit la rechercher, on doit l'accepter, on doit la pratiquer. Donc on le dise, l'église est bien belle. Ça elle était à Cocody, c'était bon, hein. Mais Dieu a dit à Bobo, à Bocatier, Dieu a dit où il y a l'eau qui tue les gens. Pourquoi aller à Cocody? Regarde la parole de Dieu. Jésus était dans le désert. Ça veut dire que la foule quittait la ville pour aller entendre la parole. C'est l'encens qui attire. Non, Cocody, c'est la puissance de Dieu, la parole de Dieu qui attire les âmes. Étant ici, même de l'étranger, Europe, États-Unis, Asie, les gens viendront entendre la parole de Dieu. Mais les brebis connaissent la voix de leur Seigneur. C'est ça la volonté de Dieu. Pas ce que l'homme veut, pas ce qu'on veut. Volonté parfaite. Et quand on la reçoit, on ne l'arrange pas. Non, est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça? Abraham a dit à Dieu, j'ai compris. Abraham a obéi. Mais en partant à Canaan, il y a eu la famine. Je l'ai dit, à la volonté parfaite de Dieu, il y aura les épreuves, il y aura persécution, il y aura opposition, il y aura attaque. Mais le Seigneur donnera la force de toutes les gravilles. Donc on doit rechercher pour nos vies, pour nos familles, même quand tu veux entreprendre, consulte le Seigneur. Souvent on fait cette erreur, parce que ma soeur vend à tirer poisson, ça marche, je vais faire la même chose. Ça ne marchera pas. Seigneur, je veux entreprendre. Qu'est-ce que je peux faire? Il n'est pas mort. Il va te parler. Moi, ton père spirituel est là. Après, tu peux dire, je veux entreprendre. Dieu t'a appelé à être serviteur de Dieu, puis être homme d'affaires. Ça ne marchera pas. Dieu t'a appelé à être homme d'affaires et tu es assis à la façon publique. Ça ne marchera pas. Dieu t'a appelé à vendre peut-être du poisson. Tu vends arachide, ça ne marchera pas. Dieu t'a appelé à faire le commerce entre toutes les nations. Prendre des marchés, créer des boutiques, tu es assise, tu vas en checker poisson. Ça ne marchera pas. Donc recherchons la volonté parfaite du Seigneur et suivons-la. On va gravir les oppositions. On va gravir les échelons et on va réussir. Dieu t'a appelé à chanter, tu t'es évangélisé, ça ne marchera pas. Dieu t'a appelé à faire la délivrance, tu t'es intercédé, ça ne marchera pas. Même dans la main de Dieu, Dieu te veut à une position pour le servir. Dieu te veut à un endroit pour le servir, pour qu'il puisse te bénir. Si tu n'es pas à ton poste, tu vas tourner en rond. 10 ans, 20 ans, ne verras pas la gloire de Dieu. Et finalement, c'est pour quitter l'église là, je ne comprends pas. Dieu t'a appelé à faire quoi pour son œuvre? Quelle est sa volonté pour toi dans cette vision? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste? Point d'interrogation. Parce qu'on l'a dit dans l'introduction, c'est à ton poste que le Seigneur te bénira sans effort. Si tu n'es pas à ton poste, tu es hors de son plan, tu es hors de sa volonté, tu ne verras pas sa gloire. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui te bénira. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Qui te bénira. Il faut le servir là où il veut qu'on soit, dans sa volonté parfaite. Mais le cas des funérailles, souvent, quand un parent se lève, on court, on va aux funérailles. Or, souvent, on peut tuer un de tes proches pour te gâter, pour te piéger. Papa l'a dit, que sa mère est morte, Dieu lui a dit quoi? Vous n'êtes pas au village. Les gens disent, je suis les âgés. Ta propre mère. Mais ce que Dieu a dit qu'il a écouté. Regardez, une année, ici,
un témoignage que j'ai entendu, une dame qui a perdu un parent cher au village. Elle devait aller. Le père lui a dit, ce voyage-là, ce qu'il voit, c'est pas bon. Elle dit, mais pourquoi? Mais c'est mon parent. Mais quand elle a perdu cette personne, elle a commencé à raisonner. Elle n'a pas dit. Écoutez bien le témoignage. Elle est rentrée à la maison. La veille du voyage, elle tombe malade, parce que Dieu l'aime. Elle tombe malade, une forte fièvre. Finalement, elle n'est pas allée au funérailles, elle est restée à cause de la maladie que Dieu a permise pour l'épargner. Quand les funérailles sont finies, elle est rétablie. Elle est allée au village. Une vieille sorcière que Dieu a envoyée pour lui parler. Elle venait sa canne. La nuit, tard dans la nuit, elle dit, ma fille, ton Dieu là, il faut l'attraper, hein. Si tu venais au funérailles là, on a été manger, hein. La même nuit, elle a pris ses bagages, elle a fui le village. Elle n'a pas dormi. Elle dit, ton Dieu là, il faut l'attraper, hein. Elle a fui. Elle est venue à Abidjan. Et papa, tu m'as sauvé. Si elle n'obéissait pas à la voix du Seigneur, elle aurait perdu la vie. Donc, avant d'aller au funérailles, même tu perds ta mère, tu perds ton père, un parent qui t'est cher, qui t'est très très cher. Écoute la voix du Seigneur. Si tu ne bouges pas, tu t'assois. Et au funérailles, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de pièges. Elle a été épargnée. Si elle partait désobéissante, elle allait perdre la vie. Si. Donc, en touche pour faire un voyage de funérailles, un voyage d'affaires, quelqu'un autre voyage, consultons l'Esprit de Dieu. Recherchons la volonté parfaite du Seigneur. C'est bon, je l'ai dit, il y a le temps, il y a aussi la manière. Peut-être tu vas au funérailles, tu vas là-bas, les 3 jours que tu vas passer là-bas, ne mange pas et ne bois pas. Tu vas dire, on a tué 2 bœufs, on a tué 5 bœufs, 10 cabris, on ne peut pas manger. Il faut manger. C'est doux, il faut manger. Là, tu seras envoûté. Il peut dire, va, ne mange pas, ne bois pas, c'est 3 jours. Va à jeun, reviens à jeun. Va, mange des fruits, va, bois l'eau seulement. Et quand tu as assis que les plats défilent, si tu as goûté un plat, tu as désobéi au Seigneur, tu seras envoûté. Tu seras envoûté. Dans la volonté de Dieu, il y a la manière, je l'ai dit. Il y a l'heure, donc le temps, qu'il faut respecter. Quand on sort de ce cas, on quitte sa volonté. Mais Dieu, il est précis. Dieu est précis. Il reste 20 minutes. Deuxièmement, on note la volonté imparfaite de Dieu. La volonté imparfaite de Dieu. Vous notez, cette volonté est dite de Dieu parce qu'elle ressemble à la volonté de Dieu, mais ne l'est pas. Cette volonté est dite de Dieu parce qu'elle ressemble à la volonté de Dieu, mais ne l'est pas. Elle lui ressemble, mais elle ne l'est pas. On va le voir. Cette volonté est dite de Dieu parce qu'elle lui ressemble. Parce qu'elle ressemble à la volonté de Dieu, mais ne l'est pas. Vous notez, dans la volonté imparfaite de Dieu, Dieu laisse les hommes faire. Dans la volonté imparfaite de Dieu, Dieu laisse les hommes faire. Même si ce n'est pas ce qu'il veut, il laisse faire, il tolère. Jésus n'est pas satisfait d'eux. Jésus n'est pas satisfait d'eux, mais laisse les hommes, un grand H, hein, hommes et femmes, laisse les hommes dans leur refus de suivre son plan. Volonté imparfaite de Dieu. Souvent, on force la main de Dieu. Mais Dieu laisse, Dieu tolère. Il peut s'opposer, mais souvent il laisse pour nous enseigner. Mettez premier cas, premier tiret. Le cas d'Israël. 1 Samuel chapitre 8, 1 à 9. Le cas d'Israël qui a obligé Dieu à leur donner un roi. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en guerre. C'est ça la source de la guerre. L'une des raisons. Donc 1 Samuel 8, verset 1 à 9. Allons-y, on va lire. Il faut que vous compreniez l'histoire. 1 Samuel 8, 1 à 9, il est écrit. Allons-y. Lorsque Samuel devint vieux,
Il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, « Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qui disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Ils agissaient à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Donc Israël, autant les sacrificateurs Élie, était conduit par Dieu même avant. C'était la théocratie, où Dieu était le chef. Par son serviteur prophète, il les dirigeait. Élie étant vieux, par la grâce de Dieu, Anne, qui n'enfantait pas, a promis à Dieu un fils qui lui donnerait, a conçu Samuel, et l'a donné à Élie, pour l'œuvre du Seigneur. Donc Samuel ici était le prophète d'Israël. Et par lui, Dieu conduisait Israël. C'est la théocratie. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de roi. Dieu parlait au prophète, et le prophète dirigeait le peuple. Samuel étant vieux, ses deux fils, Abijah et Joël, marchaient contrairement à la voix du Seigneur. Commettaient le péché dans la nation, le désordre. Ils ont dit à Samuel, c'est vrai, tu nous as dirigés comme Dieu le voulait, tu l'as bien fait. Mais tu es vieux et tes fils ne suivent pas tes traces. Établis sur nous un roi comme nos peuples qui sont autour de nous. En d'autres termes, ils ont rejeté l'Éternel. Dieu aura trouvé une autre solution. Nous on veut un roi comme tel peuple philistin, comme tel peuple arabe. Nous on veut un roi. Volonté imparfaite de Dieu. On force la main de Dieu. Samuel dit, j'ai compris. Allez voir l'Éternel. Dieu lui a dit, Samuel, il faut leur donner un roi. C'est moi qui rejette, et non toi. Mais dis-leur, le roi aura sur eux tel droit, tel droit, tel droit, tel droit, tel droit. Ils ont imposé au Seigneur un roi. Volonté imparfaite de Dieu. Dieu pouvait refuser, mais il a accordé pour qu'ils voient les conséquences de leur rébellion, leur désobéissance, leur rejet du Seigneur. On le fait souvent. Par exemple, dans les foyers. Ces garçons non veulent. On impose le sexe de l'enfant à Dieu. Or, peut-être tu voulais envoyer une fille d'abord. Non, non, on veut garçon, petit garçon. Les garçons, on aime les petits garçons. D'accord? Le petit garçon va te crier tous les problèmes du monde. Tu n'auras pas de solution. Moi, ça, on veut fille. Petite fille, elles sont bien gentilles. Est-ce ce que Dieu veut pour toi? C'est la volonté parfaite de Dieu. On force la main de Dieu. Et Dieu il permet. Mais les conséquences, on va les subir. Les conséquences, on va les subir. Il y aura toujours problème à la fin. Toujours. Parce que notre choix personnel, notre volonté, et non celle du Seigneur. Et en général, cette volonté qu'on veut là, elle est contraire à celle que le diable inspire. Elle est contraire à la volonté parfaite du Seigneur. Et je l'ai dit, à tous les problèmes du monde. Saül a été établi roi. A désobéi à Dieu. Israël a été livré aux Philistins. Aujourd'hui, sans guerre, quand le Hamas, des milliers de morts, Israël n'a plus la paix. Certes, c'est vrai, ils ont péché contre Dieu. Mais le roi a demandé au Seigneur là, à aggraver la situation. Aujourd'hui, ils ont un régime démocratique, parlementaire, où il y a un président et un premier ministre qui a le pouvoir exécutif, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont une forte armée, ils ont une puissante armée dans toute la région, mais ils n'ont pas la paix. Ils ont quitté la volonté parfaite de Dieu.
était maintenant dans la volonté imparfaite de Dieu. C'est un homme maintenant, premier ministre, un homme qui le dirige selon sa chair. Il y a problème. Et sa volonté, au départ, elle est douce. Au départ, elle est agréable. Mais à la fin, c'est les larmes. Or, celle de Dieu, au départ, je l'ai dit, est difficile à accepter. Au départ, on ne l'aime pas, au fait. Au départ, elle ne nous arrange pas. Mais c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Pourquoi être maintenant heureux? Regardez, à Djaké, il y a eu un mariage qui a été fait. Et après, la nuit de noces, ils ont divorcé. On le dit souvent, dans les milieux évangélistes, il y a beaucoup de divorces. Mais les gens se marient en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça. Ça, c'est pas de Dieu au départ. C'est doux, c'est sucré, mais c'est pour un court instant. Après, c'est les pleurs. Après, c'est les larmes. Après, c'est les regrets. Or, ce qui a du Seigneur au départ est difficile à accepter. Au départ, ça ne nous arrange pas. Mais avec le temps, on finit par être content, toujours par être heureux, toujours par être satisfait. Parce que Dieu ne dira jamais à son enfant, passe ici pour nous faire souffrir. Non. Il a dit, nous hommes, on donne de bonnes choses à nos enfants. Qui d'entre nous donne à son fils une pierre qui demande un pain, ou un serpent qui demande un œuf? Il dit, si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et moi qui suis Dieu, mon don d'amour est infini. Et moi qui suis Dieu. La volonté imparfaite de Dieu, ici, il y a un problème. C'est l'homme qui force la main de Dieu. C'est l'homme qui choisit et qui impose ça au Seigneur. Moi, c'est ça là, moi je veux. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça. Je veux ça. C'est ça, moi, je veux. Je veux ça. On importune Dieu. Ça demande au Seigneur, donne-nous ce qui est bon pour nous. On importune. Dieu dit, tiens. Mais quand on reçoit les conséquences là, on va les subir. On va les subir. Et quand on dit, Seigneur, il ne répondra pas. Parce qu'il ne nous a pas envoyé là. Il ne répondra pas. On va supporter. On va subir. On va souffrir. 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 Une souffrance qui n'a pas de fin. Peut-être la grâce de Dieu, il peut atténuer. Mais on n'aura pas la gloire de Dieu. On ne sera pas béni comme on devrait. Par exemple, tu es là. Dieu t'a appelé à le servir. Tu le sais. Il te dit, il est l'heure. Tu t'entêtes. Tu veux travailler. Regardez, quand le Seigneur t'appelle, le diable ouvre une porte à côté pour te détourner. Quand tu obéis au diable, Dieu permet. Tu auras l'argent. Mais réellement, tu mets ta vie en retard. Je m'explique. En 2009-2010, ici plusieurs jeunes de l'église, environ près d'une dizaine de jeunes, que Dieu a appelés. On savait. Vraiment. Pour l'accepter, on fait les calculs humains. Hein. Voilà. On est venu, chercher travail. J'ai dit non, j'étais appelé, j'étais choisi. Certains ont dit, ah, moi j'attends. Beaucoup ont préféré passer des concours, chercher à travailler. Et Dieu a permis, volonté imparfaite. Or, réellement, ils ont été appelés et ils le savaient, c'était l'heure de venir apprendre à servir. Ils préféraient partir. Certains ont accepté. Ils travaillent, ils ont l'argent, ils ont voiture, ils sont bien. Mais c'est un piège. C'est un piège. Dans 10 ans, 20 ans, ça va se gâter. Et c'est maintenant chercher à servir le Seigneur, ils ont mis leur vie en retard. Alors ceux qui ont accepté, se sont engagés, ces 20 ans, ont acquis beaucoup d'expérience dans l'enseignement, l'évangélisation, servir le Seigneur, apprendre à encadrer une âme, apprendre à faire la prière, la délivrance. Ils ont acquis de l'expérience. Quand ils vont revenir, ils seront loin derrière. Donc si le Seigneur t'a appelé à le servir, que c'est le temps, que c'est l'heure, que tu connais ton appel, certains sont en plein temps, d'autres en mi-temps, il faut t'engager. Ne coûte pas la seconde voie. Ne coûte pas la seconde voie. Quand on allait à Djaké en 2012, moi j'ai fait les points chaussés. Depuis 2012, j'ai fait un point chaussé. Il y a eu la guerre, tout est fermé. Chez travail, dans toutes les entreprises, partout, zéro. En 2007, j'étais rentré au Bennett.
Mais Dieu a bloqué. 2007, il a accepté. 2012, on va en mission. 2013, on m'appelle. Il y a un travail qui est là, une voiture, bon salaire. Volonté imparfaite du Seigneur. C'est un piège du diable. C'est un piège du diable. Tu te lances, tu auras l'argent, mais tu mets ta vie en retard. Si tu amuses, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Donc écoute la voix du Seigneur. Cherche sa volonté parfaite. Dans sa volonté parfaite, tu vas souffrir au départ. Ah, ça sera chaud au départ. Tu manqueras d'argent, même des salons pour te laver. Mais il faut persévérer. Il faut insister. Le Seigneur aura un temps, va te préparer, il va te briser. Quand tu vas supporter, demain, il va t'ouvrir les portes. Ceux qui ont désisté pour aller travailler, il va te bénir au-delà de eux les bénédictions. Mais tu seras dans son plan. C'est lui qui bénit, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui élève. Quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il dit oui, nous ne dit non, parce qu'il est tout puissant. Sa volonté parfaite, elle est bien pour nous. Même si au départ, elle ne nous arrange pas. Par la grâce de Dieu, on continue dimanche prochain.